Bonjour à tous. Dans cette modeste vidéo, je voudrais vous parler du lien qui existe entre la solennité de l'Annonciation et Élisabeth de la Trinité. Lorsque nous regardons de plus près ces écrits, on peut constater qu'il n'y a aucun texte qui évoque ou développe le mystère de l'Annonciation à la date du 25 mars. On pourrait être profondément étonné, surtout lorsque l'on compare aux textes qui ont pu être écrits soit le 8 décembre, en lien avec l'Immaculée Conception, ou alors le 15 août, en lien avec la solennité de l'Assomption. C'est d'autant plus étonnant lorsque nous savons la place qu'occupe dans la progression spirituelle d'Élisabeth de la Trinité, la Vierge Marie, et la place bien évidemment qu'elle occupe dans ses écrits. La raison de cette absence de texte en lien avec l'événement liturgique de l'Annonciation est fort simple. Tout simplement parce que nous sommes en carême. Durant le temps du carême, la discipline est beaucoup plus stricte, c'est le grand silence absolu, et ce n'est plus de correspondance ou de visite avec l'extérieur, à moins d'une autorisation motivée et demandée à la mère prieure. Puisque c'est le grand silence, eh bien la plupart du temps, malheureusement, le mystère de l'Annonciation va conserver ce silence d'écrit. Or, il y a tout de même un événement qui s'est passé à proximité du 25 mars. C'est tout simplement durant l'année 1899, puisque c'est peut-être le 25 mars, en tout cas à proximité, puisque le 26 mars, le lendemain, Élisabeth de la Trinité compose un poème, le plus long qu'elle a pu écrire, puisqu'il fait 29 strophes. C'est le poème 68. Ce poème 68, daté du 26 mars 1899, annonce et relate cet événement majeur, celui du consentement de Madame Cathèse pour que sa fille, Élisabeth, puisse entrer au Carmel, un consentement certes, mais avec encore l'approbation de 2 années. Autrement dit, je consens, puisque tu es mineur, à ce que tu entres au Carmel, mais tu attendras encore 2 ans, c'est-à-dire en fait, tu attendras ta majorité pour entrer au Carmel. Nous savons très bien les tensions qui pouvaient exister entre ce désir ardent de la jeune Élisabeth Cathèse et puis du refus de sa mère de la voir entrer au Carmel, tant les liens mère-fille étaient très forts. Cependant, c'est déjà une étape extraordinaire, parce que même si Élisabeth doit attendre sa majorité, il n'empêche que le consentement de sa mère montre le progrès intérieur, le cheminement qui s'est passé entre le refus et le consentement. Voici, ma fille, tu peux maintenant partir vers le Carmel, tu attendras peut-être ta majorité, mais tu iras au Carmel, je consens. Ce qui fait que Élisabeth de la Trinité, en composant ce poème, pas encore Élisabeth de la Trinité, c'est encore Élisabeth Cathèse, mais quand Élisabeth Cathèse va composer ce plus long poème qu'elle ait jamais écrit, de 29 strophes, elle va en fait lui donner une coloration mariale, teintée du « me voici » de l'Annonciation. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole, dit Marie à l'ange. Et c'est dans ce même état d'esprit qu'Élisabeth va rendre grâce pour le consentement de sa mère. Le oui de sa mère va lui permettre maintenant d'exprimer ce « me voici » à la volonté du Seigneur, et cette volonté est bien évidemment qu'elle devienne carmélite. Donc Élisabeth Cathèse va organiser un poème, d'abord
avec une coloration mariale, puis cela va être un dialogue entre le bien-aimé, Jésus, qui va exprimer ce désir qu'Élisabeth devienne carmélite, puis c'est la bien-aimée qui va lui répondre, donc là, Élisabeth qui va répondre à l'appel de Jésus, et le poème se terminera de nouveau par le visage de la Vierge Marie, mais plutôt Notre-Dame des douleurs. Donc oui, on a un cheminement extraordinaire. D'abord, on place dans le dialogue de l'Annonciation, nous sommes dans l'action de grâce, nous sommes dans les pas du mystère de l'Annonciation, puisque l'Annonciation est un dialogue entre l'ange et Marie. Donc Élisabeth va composer un poème, un dialogue entre ce que Jésus veut et Élisabeth qui lui annonce son me voici. Et enfin, cela va se terminer toujours par la note mariale, mais Marie au pied de la croix, Notre-Dame des douleurs. Je vous propose tout simplement de lire ce magnifique poème du 26 mars 1899, donc sans doute la seule trace écrite dans les œuvres d'Élisabeth de la Trinité du mystère de l'Annonciation à proximité de sa fête liturgique. Je cite: Marie, ô ma mère bien-aimée, ô Vierge que j'ai tant invoquée, merci. Merci, c'est trop de bonheur. Oh, quelle joie inonde mon cœur. Ô ma mère, ô ma douce espérance, mon premier cri de reconnaissance, ma première prière est pour toi. Que tu te montres bonne pour moi. Ma neuvaine n'est point terminée, mère, déjà je suis exaucé. Comment te redire mon amour, ô Vierge du perpétuel secours? C'est un miracle de ta puissance qui mérite ma reconnaissance. Un miracle bien doux à mon cœur. Ô mère, jouis de mon bonheur. Ah, c'est trop beau, je n'y puis songer. En constatant ma faiblesse extrême, mère, je crains parfois rêver qu'il est grand et bon, celui que j'aime. Un jour, il s'abaissa jusqu'à moi, me demanda de porter sa croix et de partager sa triste agonie, de lui consacrer ma faible vie. Enfant, dit-il, donne-moi ton cœur. Ah, détache-le bien de la terre. Viens avec moi, gravis le calvaire. Oh, veux-tu partager mes douleurs? Enfant, ma fille, ma bien-aimée, ah, quelle part je t'ai réservée. Veux-tu me rendre amour pour amour? Es-tu prête à tout dès ce jour? Oh, veux-tu t'offrir comme victime pour le rachat des pauvres pécheurs? Ma fille, c'est une œuvre sublime. Oh, tu consoleras tout mon cœur. Un jour, pour répondre à mon appel, tu quitteras tout, ta sœur, ta mère. Malgré leurs larmes et leurs prières, mon enfant, je te veux au Carmel. Dans la solitude et dans le calme, pour aimer, prier, expier, souffrir.
Oui, ma fille, il est certaines âmes, certains cœurs que j'aime ainsi choisir. Ah, sublime est cette vocation, dans ces douleurs, ces tribulations, quelle joie et quel bonheur extrême de souffrir avec celui qu'on aime, de partager toutes ces douleurs, d'être confidente de son cœur. Son humble épouse, sa bien-aimée, telle est la part qui t'est réservée. Tu ne peux comprendre sa grandeur. Enfant, enivre-toi de bonheur. Pour cette vocation si sublime, offre-toi, dès ce jour, en victime. Désormais, je ne veux plus pour toi d'autre joie que de porter ma croix, de partager toutes mes misères, de gravir avec moi le calvaire. Enfant, le seul espoir de ton cœur sera de consoler ma douleur. Renonce à tout bonheur sur la terre. Ton Jésus seul peut te satisfaire. Mon enfant, je te donne en ce jour une bien grande preuve d'amour. Ah, réponds à la voix qui t'appelle en acceptant une part si belle. Enfant, ne blesse point ton Jésus par un amer et cruel refus. Accepte donc cette union intime et cette vocation bien sublime. Mon bien-aimé, mon amour suprême, toi seul pour qui je vis, toi que j'aime, tant. Oh oui, je veux te consoler. Divin époux, je crains de rêver. Oh, c'est trop beau, je n'y puis songer. Non, ce n'est point assez de ma vie, divin Jésus, pour te remercier de cette part que tu m'as choisie. Ah, depuis que tu m'as appelé, depuis ce grand et bienheureux jour, que de pleurs, que de larmes versées auprès de toi, suprême amour. Voici que tu prends pitié de moi, et bientôt je serai tout à toi. Tu fais un miracle en ma faveur. Tout s'arrange, bien-aimé Sauveur. Je t'appartiendrai dans 2 années. Je porterai ton humble livret. Pour répondre à ton pressant appel, j'aurai tout quitté pour le Carmel. Pour te suivre, ô Jésus, mes délices, pour partager toutes tes douleurs, consoler ton adorable cœur par mes prières, mes sacrifices. Quoique vivant au milieu du monde, Jésus en qui mon espoir se fonde, je n'appartiens déjà plus qu'à toi. Depuis que tu m'as dit, viens à moi. Chaque jour, tu détaches mon cœur de toutes les choses de la terre pour te l'attacher, divin Sauveur. Oh oui, je suis à toi tout entière. Lorsqu'il me faudra quitter ma mère, ma sœur, pour partir au monastère, époux bien-aimé, divin Sauveur, je te conjure, soutiens mon cœur. Soutiens-les aussi dans leur douleur. Console-les, doux consolateur, quand elles verront leur sœur, leur fille, disparaître derrière la grille. Ô Marie, ô mère de douleur, mets alors un baume dans leur cœur. Montre-leur combien est grande et belle la voix où le bien-aimé m'appelle. Cette longue poésie, 29 strophes, la plus longue qu'Élisabeth Cathèse ait écrite, est quand même d'une extraordinaire densité, malgré, c'est vrai, on peut l'accorder, des rimes relativement faciles
et une syntaxe très simple. Mais cependant, avec toute la candeur de ses 19 ans, en ce 25 mars 1899, il s'est joué quelque chose d'important. Élisabeth Cathèse rend grâce à Marie pour son action. Et quelque part, elle va lui exprimer qu'il s'est passé comme une annonciation pour elle. C'est-à-dire ce que Marie a vécu dans son dialogue avec l'ange, par le consentement de sa mère, ce même dialogue peut aujourd'hui devenir une réalité profonde pour l'accomplissement de sa vocation, puisqu'elle va remettre en scène un dialogue entre Jésus, qui va exprimer son souhait de la voir carmélite avec des points extrêmement précis, le fait d'aimer, le fait de prier pour le pardon des péchés, enfin du monde. Là, on est vraiment tout à fait dans la logique du rachat que l'on trouve développée en cette seconde moitié du XIXe siècle, dont la spiritualité du Sacré-Cœur en est le plus bel exemple. Puis, il y a la réponse, bien évidemment, de la bien-aimée. Mais cette réponse ne peut se faire, puisqu'elle est mineure, qu'avec le consentement de sa mère. Et donc le consentement de sa mère, elle vient de recevoir. Quelle annonce extraordinaire pour elle. Et ce qui fait qu'à ce moment précis, du 26 mars 1899, donc le lendemain de l'Annonciation, elle exprime déjà, dans son fort intérieur, son oui, son me voici, pour être plus fidèle à l'Évangile, puisque dans l'Évangile, il n'y a pas de oui, c'est un me voici, c'est une offrande. Donc au lendemain de l'Annonciation 1899, elle s'offre déjà à la volonté de son bien-aimé pour entrer au Carmel. Et elle acquiesce cette vocation, puisque tout ce qu'elle a pu découvrir de cette volonté de son bien-aimé, elle va le reprendre en reformulant un « me voici » à tout cela. Et on voit bien que sa vocation de carmélite va déjà se centrer sur le mystère de l'amour qui se révèle à travers le mystère de la croix. Et on voit bien que cette vocation est quelque part incompréhensible, à la fois pour sa mère et à la fois pour sa sœur. Et donc elle demande la grâce, puisqu'au moment de la séparation va être sans doute difficile, elle l'anticipe déjà, elle veut déjà s'offrir, mais on voit bien qu'il va vraiment falloir se détacher complètement de tous ces liens familiaux qui étaient très forts, qui se sont tissés, dont la solidité, bien évidemment, est venue à cause de l'épreuve, de la perte brutale du père. La mère, la fille, la sœur se sont vraiment rapprochés, se sont soudés pour pouvoir tenir face à la disparition soudaine de M. Cathèse quelques années plus tôt. Donc, on voit bien que ce lien familial très fort, il va vraiment y avoir un renoncement, un détachement. Et elle invoque déjà la grâce pour elle-même et en même temps pour sa mère et ses sœurs. Et c'est pour ça qu'elle va demander en fait l'aide de Marie au pied de la croix. Car c'est vrai que le fait même d'entrer au Carmel va être un détachement crucifiant. Et si Marie était là, au pied de la croix, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère, cet échange extraordinaire qui est décrit dans la Passion selon saint Jean, donc là, Marie peut être là aussi d'un précieux secours pour aider la famille Cathèse à vivre ce détachement crucifiant. Et or, là aussi, nous sommes parfaitement dans la logique de l'Annonciation, parce qu'il est clair que lorsque l'ange Gabriel vient annoncer à Marie la volonté de Dieu, ce n'est pas pour un sauveur qui va comme ça triompher par sa force, non, c'est un sauveur, mais on annonce déjà le mystère de la croix.
Et là, c'est exactement la même chose. Il y a vraiment une reconfiguration de l'évangile de l'Annonciation, mais appliquée à cet événement fondamental et fondateur pour Élisabeth Cathèse, puisque par le consentement de sa mère, dans son cœur, ça y est, déjà, elle s'offre pour le Carmel. Et ainsi, elle va coordonner sa vie dans le monde comme si elle était déjà au Carmel. Et ça, elle l'exprime très bien. Même si pendant 2 ans, elle va vivre dans le monde, elle va déjà petit à petit se préparer à vivre comme une carmélite. Elle va vivre ce que l'on pourrait dire une forme de propédeutique. Donc ce poème est vraiment capital. C'est le seul écrit qui ne date pas de l'Annonciation, c'est le seul écrit qui date du lendemain, mais pour montrer en fait que le mystère de l'Annonciation est, au bout du compte, même si elle n'en parle plus jamais, à la date du 25 mars, à cause du grand silence du carême, mais il n'empêche que le 25 mars 1899, en tout cas, la datation, en tout cas c'est dans ces jours-là, devient pour elle un événement extraordinaire, c'est le consentement de sa mère. Un chemin a été parcouru, ça y est, elle pourra entrer au Carmel. Et c'est décisif, et elle, comme Marie dans l'Annonciation, voici la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi, mon bien-aimé, selon ta volonté. Le deuxième texte qui reste, c'est une lettre datant de mars 1903. Justement qu'Élisabeth de la Trinité, parce que là c'est une carmélite, écrit à sa mère. Elle a demandé l'autorisation de rompre le grand silence du carême pour rédiger cette lettre au sein de laquelle elle fait mémoire de cet événement fondateur, de ce qui s'est passé à proximité de l'Annonciation 1899. Cette lettre, donc c'est la lettre 159, elle date de mars 1903, donc elle fait mémoire de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Je la cite. Ma chère petite maman, notre révérende mère, qui est bonne à l'infini, me permet de t'écrire. Et tu devines si le cœur de ta fille est heureux de venir te dire qu'il n'en fait qu'un avec le tien. Ou si tu savais comme cela est vrai, que je te suis partout, et qu'il n'y a plus de distance entre ma chère maman et moi. À travers tes lignes, je devine bien des choses. Si j'étais près de toi, je voudrais les adoucir. Cela me faisait de la peine jadis, lorsque je voyais, un nuage sur ton front. Et je suis toujours la même. Je demande à l'époux divin pour lequel je t'ai quitté d'être tout pour toi. Je suis si heureuse que tu ailles ainsi à lui. Maman chérie, si tu sens de la glace tomber sur ton cœur, va te réchauffer près de celui-là, qui est un foyer d'amour et qui ne fait du vide que pour tout remplir. Dis à tes bons hôtes que je me réjouis de te sentir parmi eux et qu'ils ne sont pas oubliés dans mes prières. Dis-le aussi à la bonne mademoiselle Adeline, à madame Massier. Je le suis bien uni. Je prie pour sa mère. Qu'elle prie un peu pour moi et remercie celui qui m'a choisi la meilleure part. Toi aussi, ma petite maman, dis-lui merci d'avoir une fille carmélite, malgré tous les sacrifices et toutes les larmes que cela t'a coûté. Mais si tu voyais cette vocation dans la lumière de Dieu, comme tu le bénirais. Il est content de toi, maman, si tu savais comme il t'aime, et comme moi aussi je t'aime.
te rappelles-tu, le 26 mars, il y a 4 ans, c'est ce jour-là où tu as dit ton fiat au bon Dieu et à ton Élisabeth. Adieu, maman chérie. Offre-lui tout ce qui blesse ton cœur. Confie-lui tout. Et pense que jour et nuit, tu as en ton âme quelqu'un qui ne te laisse jamais seul. Je t'aime, ma chère maman, la meilleure des mamans, et je t'embrasse bien tendrement. Alors déjà, cette lettre, elle est intéressante parce que nous sommes en 1903 et on est bien sûr en pleine période de carême, mais la santé d'Élisabeth était un petit peu chancelante. Et forcément, la maman s'inquiète, mais à cause du carême, elle ne peut plus, bien sûr, venir visiter sa fille suivant la prérogative de la règle. Et donc, comme Madame Cathèse n'est pas très bien de savoir, peut-être que sa fille n'est pas en très bonne santé, donc Mère Germaine autorise Élisabeth, bien sûr, à lui écrire. Mais on voit bien qu'à travers cette lettre, déjà, elle reprend les éléments de la prière qu'elle avait formulée au bien-aimé et à la Vierge Marie, c'est-à-dire la grâce d'aider à vivre ce détachement. Et on voit bien que 4 ans après, ce détachement est toujours difficile pour la maman. Mais en même temps, Élisabeth montre et témoigne qu'elle, en vivant en tant que carmélite, elle est parfaitement heureuse. Et c'est sa place. Elle témoigne d'avoir accueilli, d'avoir répondu me voici à la volonté du bien-aimé. Et donc, Élisabeth ne fait que encourager sa maman à vivre finalement de l'idéal ici du Carmel, parce qu'il y a des expressions qui sont tellement dans l'univers spirituel du Carmel. Que Jésus-Christ soit son tout, donc la totalité, Dieu seul suffit, pour reprendre la formulation de Sainte Thérèse d'Avila. Ensuite, il y a cette idée de se vider pour être totalement rempli. Donc là, on est vraiment dans l'expression de la mystique carmélitaine. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est l'acte mémoriel que fait Élisabeth. Donc là, elle rappelle bien que c'est ce 26 mars où le consentement a été donné. Elle a dit oui. Puisqu'elle a dit oui, Élisabeth a pu déjà s'offrir à sa vocation de carmélite et elle replace finalement sa maman dans cette action de grâce en disant « Ton oui m'a permis de dire oui, je suis heureuse en ayant dit oui. Finalement, pourquoi est-ce que toi, tu ne partagerais pas cette joie ?» Mais ce n'est pas la joie de la fille qu'il faut partager, c'est la joie du bien-aimé. Et on voit bien qu'ici, Élisabeth veut placer sa mère dans l'action de grâce et dans l'amour envers le bien-aimé. Elle se décentre, finalement, totalement. Elle veut permettre à sa mère de vivre, en étant dans le siècle, bien évidemment, mais de cette vie d'union, de cette vie totale, d'union avec le bien-aimé. Et finalement, que sa mère puisse prolonger dans le siècle, mais quelque chose qui fait la vie de sa fille au Carmel. Puisqu'après tout, Marie, en ayant dit « me voici », lorsqu'elle rencontrera sa cousine Élisabeth, entonnera son cantique d'action de grâce. Après tout, pourquoi est-ce que sa mère n'entonnerait pas elle aussi une action de grâce, puisque sa fille est dans l'action de grâce? En tout cas, cette lettre, c'est la seule qui fait l'acte mémoriel, mais nous montre bien que dans le secret du cheminement spirituel d'Élisabeth de la Trinité, la date du 25 mars, la fête de l'Annonciation, est quand même une fête capitale. Elle est capitale et existentielle. C'est le me voici de toute la famille. La maman
consent. La fille peut enfin dire oui. Donc finalement, c'est un événement fondateur, capital. Et Élisabeth continue de le relire dans la perspective, en tout cas, des récits lucaniens. Nous sommes vraiment dans cette logique. Voilà, ce sont les deux seuls textes que l'on trouve dans ces œuvres, évoquant ce mystère de l'Annonciation, mais de voir qu'il a vraiment une place importante, et une place importante surtout dans la date du 25 mars. Puisque le 25 mars 1899, on fête l'Annonciation, et le lendemain, ce qui a été dit dans l'Évangile va s'actualiser dans la vie même de la Carmélite. La Carmélite va vraiment relire le consentement de sa mère et de sa possibilité elle-même maintenant de dire « me voici à la volonté de son bien-aimé d'entrer au Carmel », tout ça va prendre chair dans sa vie. Et on y revient comme une source d'action de grâce.